Aujourd'hui, je voudrais particulièrement regarder la consécration de nouveau, mais dans le deuxième volet que je vous avais présenté rapidement, et plus au sens du dévouement et même de la détermination. Là, je voudrais vous parler aujourd'hui de dévouement et de détermination. Donc, on est toujours dans Jean 14 et au verset 21. Jean 14, 21. Donc, petit à petit, vous allez commencer à le connaître par cœur et ça sera une bonne chose. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et ici, on avait vu la dernière fois que quand il est dit « celui qui garde mes commandements », on peut aussi, comme l'une des définitions, avoir la consécration. C'est-à-dire celui qui chérit, celui qui s'attache ou celui qui se consacre à mes paroles, à mes commandements. Et on avait vu, je reprends rapidement la définition, donc se consacrer, il y avait le volet sanctifié, affecté, attribué. C'est plutôt ce qu'on a traité la dernière fois. Et il y a aussi tout un volet se consacrer, qui veut dire s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. Donc s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer son temps à quelque chose ou au service de quelqu'un, s'attacher, se dédier, s'adonner, s'appliquer, se livrer, s'investir, et celui-là je l'aimais bien, se réserver ou se spécialiser. Bon, ça fait un peu dicté pendant 2 minutes, mais ça vaut le coup de noter et puis de méditer sur tous ces volets. C'est vraiment intéressant. Donc, se donner, s'abandonner à la réalisation de quelque chose, employer son temps à quelque chose ou au service de quelqu'un, se vouer à quelque chose, s'attacher, se dédier, s'adonner, s'appliquer, se livrer, s'investir, se réserver et se spécialiser. Donc, on peut parler clairement de dévouement. D'accord ? Je rappelle encore une fois, le mot consécration n'est pas là, mais finalement, dans différentes paroles de Jésus, on retrouve ces différentes facettes et qui vont avec celui qui garde mes paroles, celui qui se consacre. Et je voudrais vous parler de dévouement et de détermination. Et ce matin, ça m'a fait sourire pendant que j'étais en train de déblayer la neige autour de la maison, parce que j'ai dit, voilà, oui, je vais parler de dévouement et de détermination. Et ce matin, j'aurais peut-être des raisons de ne pas sortir de chez moi. Mais on veut être dévoué et déterminé. Et ce n'est pas un peu de neige, ou même un peu plus de neige, et même un peu de verglas, et même une petite glissade au passage, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. On va être des gens déterminés, dévoués, qui se donnent. Et je ne vous demande pas de m'applaudir, d'accord, et de me féliciter, mais c'est juste un petit exemple, et ça commence par des petites choses comme ça. Et je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on s'arrête un peu là-dessus. Et premier point, et ce qui est une question aussi, l'aimez-vous assez pour faire ce qu'il dit ? Alors de prime abord, on dirait tous, bah oui, bien sûr que je l'aime. Mais est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il dit ? Est-ce que tu l'aimes assez pour faire ce qu'il dit ? Il dit, celui qui a mes commandements, mes instructions et qui les garde, qui s'y consacre, c'est celui qui m'aime. Est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il dit ? Regardez verset 22, tout de suite après, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et pas au monde ? Et Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, on retrouve encore cette condition, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et on pourrait dire inversement, celui qui ne garde pas mes paroles ne m'aime pas. Alors ça peut paraître un peu dur, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus, il a fait la même remarque que moi. Il a dit, c'est pas juste moi qui vous le dis, c'est le Père. Et moi, c'est pas juste moi, Fabien, qui vous le dit, c'est Jésus. Ok ? Donc c'est une parole qui vient de la part du Père. Et en fait, pour certaines personnes, malheureusement, Jésus n'est pas réel du tout, et y compris des gens qui vont à l'église. Y compris des gens qui prient, y compris des gens qui lisent la Bible, y compris des gens qui ont des activités supposément spirituelles. Mais est-ce que Jésus est vraiment réel pour chaque croyant ? La réponse, on l'a, c'est non. D'accord ? Et si on faisait un sondage, ça se vérifierait. Et peut-être même, parmi nous, on pourrait se poser la question, est-ce que Jésus est vraiment réel pour moi ? Est-ce que Jésus se manifeste véritablement à moi ?
Et la question qu'on peut se poser, si c'est non ou si je ne suis pas trop sûr, c'est de se dire qu'est-ce qui cloche? Et ici, on a l'instruction dans ce simple verset qui nous a déjà accompagnés pendant aujourd'hui le 4e message. Est-ce que je me consacre? Est-ce que je me dévoue? Est-ce que je suis déterminé à faire ce qu'il dit? Et ce premier point, est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il dit? Et bien sûr, on aime Jésus, mais si on l'aime, on va faire ce qu'il dit. On va chérir sa parole et on va la pratiquer. Et Jésus veut se manifester à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais ce qui différencie celui qui expérimente la réalité de Christ vivant dans sa vie et celui qui ne le vit pas, c'est qu'il garde ou pas ses paroles. C'est qu'il se consacre ou pas. Et je veux être dévoué, je veux être déterminé à vivre la manifestation de Jésus-Christ. Mais pour ça, est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il dit? Est-ce que je l'aime assez, en d'autres termes, pour mettre ce qu'il dit au-dessus de tout le reste? Est-ce que je l'aime assez pour faire de ce qui nourrit ma foi et ma marche avec Christ la priorité des priorités au-dessus de toute autre activité ou occupation? Est-ce que je l'aime assez pour choisir de passer du temps dans sa parole plutôt que de m'asseoir devant un film? Est-ce que je l'aime assez pour prier plutôt que de seulement écouter des chansons, mais comme un divertissement? Est-ce que je l'aime assez pour l'adorer en esprit et en vérité plutôt que seulement d'écouter le chant et de l'exécuter le plus parfaitement possible? Est-ce que je l'aime assez pour écouter le témoignage du Saint-Esprit dans mon esprit? Est-ce que je l'aime assez pour prendre pour moi ce que j'entends de la part de Dieu plutôt que de me dire ça ferait du bien à mon voisin de l'entendre? Est-ce que je l'aime assez pour pratiquer ce qu'il me dit? Il veut se révéler à celui qui le cherche. Est-ce que vous voulez que Jésus soit plus réel pour vous qu'il ne l'a été jusqu'à présent? Oui, moi je le veux. Et vous savez, Jésus pourrait être tellement réel, tellement concret pour nous que cet endroit soit rempli de sa présence glorieuse, au point que vous avez la chair de poule, les poils qui se redressent, au point que vous rentrez, vous dites « Jésus est là ». Et encore une fois, je ne suis pas là pour faire seulement du sensationnel, mais je suis là pour vivre ce pourquoi Jésus m'a appelé, m'a mis à part. La dernière fois, on a parlé de la mise à part. Il ne nous a pas mis à part juste pour dire « Ok, attendez dans l'espérance de quelque chose de mieux » ou « Soyez un petit peu mieux moralement que les autres ». Il nous a mis à part pour que nous puissions expérimenter sa manifestation de façon sensible, palpable, concrète, réelle. Est-ce que Jésus est réel pour nous? Il pourrait être réel à tel point que ce soit nous dans nos réunions, que ce soit même dans votre voiture, que sa présence remplisse votre voiture, que ce soit à la maison, que ce soit au magasin, que ce soit n'importe à quel endroit. Il veut être réel pour celui qui fait ce qu'il dit. Et à travers tous ces messages que nous partageons et nos temps de méditation aussi et de prière, qu'ils soient personnels ou collectifs, je voudrais qu'on puisse continuer à développer notre foi pour vivre la manifestation de Jésus-Christ. Et la vivre, oui, pour nous-mêmes, mais la vivre surtout pour pouvoir ouvrir une voie à ce que nos contemporains puissent eux aussi connaître un Christ vivant, glorifié, puissant. Les paroles de Jésus, quand il dit « Celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime et je me manifesterai à lui », ça veut dire que ce n'est pas juste des petits conseils ou des options. Vous savez, parfois on lit la Bible et on dit « Ouais, c'est pas mal ». Et puis il y a des gens, ils viennent dans les réunions et puis ils disent « Ah, le pasteur, il a bien prêché, c'était pas mal, c'était bien ». Et puis ils s'en vont et puis ils reviennent et puis ils disent « Ah ouais, c'était pas mal ». Et puis comme ça, de temps en temps, et puis le jour où ça leur plaît moins, ils disent « Ah, c'était pas trop bien, donc je vais écouter quelqu'un d'autre ». Mais ça s'arrête juste à dire « c'est pas mal ». Mais garder les paroles de Jésus et s'y consacrer, c'est pas seulement dire « c'est pas mal ». C'est pas seulement dire « ça me console, ça me fait du bien », c'est véritablement les appliquer et se mettre en action conformément à ce qu'il nous dit. Et vivre selon ces choses. Est-ce que j'aime assez le Seigneur pour faire ce qu'il me dit ? Est-ce que je l'aime assez pour placer sa parole à la première place? Est-ce que je l'aime assez pour accorder du crédit à ce qu'il dit au-dessus de tout le reste? Tant de gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas encore touché? Mais pourquoi est-ce que j'ai tel problème et telle situation? Mais pourquoi? Et alors on accuse Dieu en disant, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Et c'est vrai que quelquefois, les choses ne sont pas instantanées. Mais est-ce qu'on veut vraiment dire « Seigneur, pourquoi tu fais rien ?» Ou est-ce qu'on ne devrait pas, selon les paroles de Jésus, se dire « Est-ce que je fais ce qu'il m'a dit de faire pour qu'il puisse se manifester ?»
Et est-ce qu'on ne pourrait pas choisir plutôt de croire et de continuer de déclarer sa parole quand bien même la réalité pour l'instant n'y correspond pas? Vous savez, notre part, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit. Notre part, c'est d'annoncer et d'être d'accord avec les paroles du Seigneur et d'en faire part aux gens autour de nous. Mais pas d'en donner la preuve. La preuve, c'est au Seigneur de le faire. Ma responsabilité, c'est de dire ce qui est vrai. C'est de parler la parole de Dieu, c'est de donner les paroles du Maître et d'amener les gens à Jésus. Et quand je dis les gens, je nous inclus nous-mêmes. Notre part, c'est de nous amener, au niveau de nos réflexions, de nos émotions, à Jésus, régulièrement. Et pas de prouver que ce qu'il a dit est vrai. On part du principe que c'est vrai, parce qu'il est notre Seigneur et qu'il est la vérité et que sa parole est la vérité. Et quand bien même les choses ne sont pas comme ça, je décide de croire. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à croire en tout et n'importe quoi, sauf en Dieu et en Jésus. Mais c'est une décision de croire. Et vous pouvez décider de croire que Jésus va se manifester si vous faites ce qu'il dit. Jean 21, verset 15. Un épisode qui peut être familier à plusieurs et qui illustre vraiment bien cette question devant laquelle on se trouve ensemble. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, donc c'est Jésus qui vient vers ses disciples, ils mangent. Et Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Ça, c'est une question. Hein. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et vous voyez ici, Pierre est devant cette question, « Est-ce que tu m'aimes » Et c'est comme si Jésus lui disait, « Est-ce que tu m'aimes assez pour faire ce que je vais te dire ?» Parce que tout de suite après, quand Simon dit « Oui, tu sais que je t'aime », Jésus lui dit quelque chose, lui dit « Paie mes brebis. » Et la question revient une deuxième fois, comme pour dire « Mais est-ce que tu es sûr que tu m'aimes assez pour faire ce que je suis en train de te demander de faire ?» Et ça ne s'arrête pas juste là. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et ici, je ne sais pas, nous on lit ça un peu comme ça, mais si vous vous mettiez dans la peau de Pierre, vous avez le Seigneur qui vous dit, « Est-ce que tu m'aimes » Il vous répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et peut-être que Jésus aurait pu dire, « Bon, bah super, c'est bien, tu m'aimes, allez, tape là, on continue, c'est top. » Il dit, « Paie mes brebis. » Et puis tout de suite après, il vous redemande encore une fois, « Mais est-ce que tu m'aimes » Simon, il reste confiant, il dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais la troisième fois, ça commence à être quand même un peu fort pour lui. Jésus lui dit encore une fois, « Mais est-ce que tu m'aimes » La première fois, ça va, on peut se dire, c'est juste pour vérifier. Deuxième fois, bon, pourquoi pas. Mais 3 fois, il pourrait se passer plein de choses dans nos têtes, se dire, mais est-ce qu'il ne me croit pas? Est-ce qu'il n'est pas sûr que je l'aime? Ou bien est-ce que j'ai un problème? Parce que c'est quand même le Seigneur, il connaît tout. Et Pierre est attristé, et ça se comprend. Mais cette question, on la retrouve ici en disant, mais est-ce que tu m'aimes? Et ce que Jésus cherche en premier chez nous, chez ses disciples, c'est pas de faire quelque chose, c'est d'abord, est-ce que tu m'aimes? Et si tu m'aimes suffisamment, ou si tu m'aimes, là, je peux te donner des choses à faire. Et est-ce que tu vas m'aimer assez pour être fidèle à ce que je vais te dire? Est-ce que tu vas m'aimer assez pour faire ce que je vais te demander de faire? M'aimes-tu? Et Jésus n'était pas là, bien sûr, pour l'accuser, le condamner ou pour l'écarter. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, alors on peut l'interpréter de plusieurs façons et faire des parallèles. Ici, Pierre a renié Jésus 3 fois et Jésus lui demande 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'on retrouve ici cette nécessité de garder et de remettre à toujours à la première place, est-ce que je l'aime et est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il me dit? Alors selon tout ce qu'on a dit, est-ce que vous aimez encore le Seigneur?
Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il vous a dit? Notre amour pour Dieu ne consiste pas tellement en ce qu'on peut dire qu'en ce qu'on peut faire. Et faire ce qu'il nous dit de faire. Et là, il y aurait beaucoup à dire aussi, mais ce n'est pas juste la quantité des choses qu'on fait, c'est est-ce qu'on l'aime assez pour faire ce qu'il nous dit de faire? Parce qu'on pourrait dire, mais Seigneur, moi je fais plein de choses, tu vois bien que je t'aime, je fais plein de choses, mais est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? M'aimes-tu assez pour ça? Et il y a des choses qui peuvent venir en travers, et déjà dans l'Écriture, on voit cette réalité, l'amour du monde va mettre un frein à notre capacité à accomplir ce que le Seigneur voudrait et à faire ce qu'il nous dit de faire. 1 Jean 2, verset 15, il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et on a un exemple, pas obligé de chercher, je vous cite en passant, d'un certain Démas, dans 2 Timothée 4, verset 10, où Paul va dire Démas, il était avec moi, mais il nous a quittés par amour pour le monde. Et ici aussi, on peut lire ça un peu légèrement, mais réalisez quand même, je ne sais pas, moi quand je lis la Bible, je vois les actes des apôtres, et puis je vois même ce qui se passait à travers quelqu'un comme Paul. Je me dis, purée, mais si j'avais été avec lui, et je ne sais pas quoi, c'était tellement, il se passait des choses tous les jours, il y avait une puissance, il y avait du résultat, oui, il y avait de la persécution, mais il se passait des choses, il vivait des choses avec Dieu. Mais malgré ça, dans le lot, on nous en parle d'un ici, Démas, c'était certainement et malheureusement pas le seul, il a quand même préféré les choses du monde et du coup il a laissé ce pourquoi il avait été appelé ou mis à part. Et quelquefois ça peut paraître très insidieux, quelquefois c'est subtil, la frontière entre est-ce que j'aime assez le Seigneur pour m'attacher à ce qu'il m'a dit, et souvent, je ne veux pas être accusateur ou mettre un poids, mais je veux qu'on prenne conscience de certaines choses qui sont nécessaires à ce après quoi on aspire et ce qu'on veut vivre. Parce que quelquefois on dit « Ah mais Seigneur, tu vois, j'avais pas le temps aujourd'hui. J'avais pas le temps de prier, j'avais pas le temps de t'écouter. » Ouais, mais tu avais le temps de regarder L'effet de l'amour ou Desperate Housewives ou je sais pas quoi, Prison Break. Parce que ça, il fallait pas louper l'épisode, sinon tu comprends plus ce qui se passe la semaine d'après. J'ai rien contre toutes ces choses-là. Mais franchement, soyons conséquents, soyons sérieux. La dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé aussi qu'avec la consécration et le fait de sanctifier Dieu, il y avait cette notion du poids, c'est-à-dire d'accorder du poids aux choses de Dieu. Est-ce que je l'aime assez pour accorder plus de poids à ce qui le concerne qu'à tout le reste? Et bien sûr, je ne suis pas là pour mettre sur vous un fardeau de religion. Et vous savez, il y a une petite idée qui m'est venue à l'esprit. C'était pas de légalisme, mais pas de m'en-foutisme. Si vous comprenez l'expression. C'est-à-dire, on ne veut pas être légaliste, se mettre des fardeaux et recommencer à s'enfermer dans des choses, mais on ne veut pas non plus être tellement léger qu'en fait, les choses de Dieu, c'est pas grave. Oui, il y a la grâce, et heureusement qu'il y a la grâce, sinon on ne serait pas là. Mais la grâce ne sert pas à excuser nos négligences. Est-ce qu'on est dévoué? Est-ce qu'on l'aime assez pour faire ce qu'il dit? Donc oui, un des obstacles, ça peut être l'amour des choses du monde. Un autre obstacle, ça peut être de vouloir plaire aux gens. Parce que quand vous faites véritablement ce que le Seigneur vous dit, quand vous vous attachez véritablement, vous vous consacrez pour lui, il y a des gens qui ne vont pas forcément le comprendre et qui ne vont pas forcément l'apprécier. Jean 12, donc juste un petit peu avant notre passage de référence, au verset 42, il est dit « Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Qu'est-ce qu'on aime plus? Qu'est-ce qu'on veut voir? Et on dit quelquefois, et c'est bon de s'encourager et de proclamer, de déclarer, mais si vraiment je veux voir la gloire de Dieu et je veux qu'elle soit manifeste et évidente et concrète, il faut que je choisisse clairement, est-ce que j'aime la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes, ou est-ce que je préfère qu'on m'approuve et qu'on m'applaudisse humainement, auquel cas, forcément, je crée un déséquilibre.
Si je veux vivre la gloire de Dieu et sa manifestation, il me faut l'aimer plus que tout, et même plus que l'approbation des gens. Est-ce que je cherche l'approbation des hommes ou est-ce que je cherche l'approbation de Dieu et la manifestation de sa gloire, de sa présence, de sa puissance? Jésus était très clair sur ce sujet et quelque part il dira même si quelqu'un ne, alors déteste, c'est une des traductions, si quelqu'un ne me préfère pas, même à ses parents, à son frère, à sa sœur, à sa maison, etc., il n'est pas digne de me suivre. Qu'est-ce qu'on préfère? Et il disait à ses disciples aussi, si vous allez quelque part et qu'on vous accueille, laissez la paix dans cette maison, mais si on ne vous accueille pas, qu'est-ce que vous faites? Vous secouez la poussière de vos pieds et vous continuez votre chemin. Il ne leur a pas dit, si on ne vous accueille pas, essayez de trouver un terrain d'entente avec les gens. Ça, c'est un grave, grave danger. Parce que quand on dit terrain d'entente, on dit quelquefois compromis. Et aujourd'hui, compromis, c'est devenu comme pour dire oui, c'est se mettre d'accord. Mais vous savez que compromis, c'est quelque chose aussi d'assez négatif. Parce que compromettre, ça veut dire mettre en péril. Et on ne veut surtout pas compromettre la gloire de Dieu pour gagner la gloire des hommes. N'est-ce pas? Moi, je préfère que les gens me disent « Ah, mais toi... » Et j'en ai déjà entendu, et certainement que j'en entendrai encore, et je ne sais même pas tout ce que je n'entends pas. Mais ça ne fait rien, parce que j'ai choisi quelque chose. Je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Et pour ça, il me faut être dévoué. Est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il me dit, pour le mettre avant l'amour des choses du monde, pour le mettre avant l'approbation des gens? À chacun le soin de répondre. Deuxième point et question que je vous propose, ou du moins une question qui est plus une affirmation dans ce que Jésus nous dit. Il nous dit, si vous vous consacrez, alors vous rendrez le vécu possible. Est-ce que vous voulez vraiment le vécu? Est-ce que tu veux vraiment vivre sa manifestation? Parce que des fois, les choses disent, ah ouais, c'est bien, Jésus veut se manifester et tout. Mais est-ce qu'en réalité, là au fond, on le veut vraiment ou pas? Parce que si c'est juste une idée, ah ouais, c'est pas mal, Dieu fait des choses, ok. D'accord, ouais, c'est bien. Mais est-ce que je le veux vraiment? Et si je le veux, je vais me consacrer. Je vais être dévoué pour cette chose-là. Est-ce que je le veux vraiment? Jésus dit dans Jean 8, versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, ce qui veut dire avoir une relation avec, percevoir ou saisir la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous aurez une relation avec la vérité. Vous percevrez, vous saisirez, vous vivrez la vérité. Et ça vous rendra libre. Donc pour Jésus, comme dans d'autres passages, c'est normal que si on a sa parole et qu'on la garde, on vive quelque chose. Mais est-ce que nous, on le veut? Est-ce qu'on veut le vécu? Vous savez, même dans la vie courante, on apprend énormément par ce qu'on vit. Le vécu, c'est la meilleure façon d'apprendre quelque chose, parce que ça vous marque, parce que vous l'avez expérimenté. Et il y a beaucoup de révélations du Seigneur que vous n'obtiendrez jamais juste en prenant la Bible avec une concordance, avec un commentaire, et même en écoutant plein de choses. Il y a des choses qui seront inscrites en vous seulement à travers un vécu. Il dit que ce qui permet à la vérité de vous rendre libre, c'est le fait que vous ayez un vécu avec la vérité. Et la vérité, c'est sa parole, mais en fait, il est lui-même la vérité. Et est-ce qu'on veut vraiment un vécu avec Jésus, qui nous libère, qui nous affranchisse totalement? Et quand vous avez vécu quelque chose, vous le savez. Et on peut vous dire, non, c'est pas ça, tu sais ce que tu as vécu. Je dis, mais j'étais dedans, je l'ai vécu, je sais quand même. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai ressenti. Et là, on peut vous raconter toutes sortes de choses et même vous démontrer de façon logique ou scientifique que ce n'est pas possible. Si vous l'avez vécu, vous l'avez vécu. Et Jésus veut que nous ayons vécu des choses avec lui, que nous vivions sa manifestation, sa réalité, pour que justement sa vérité, sa puissance soit tellement ancrée en nous que rien ni personne ne pourra nous l'arracher parce qu'on sait ce qu'on a vécu. On sait qui on a rencontré, on sait en qui on croit parce qu'on vit quelque chose avec lui. Et on peut discuter, mais vous le savez. Et vous le savez pas seulement parce que quelqu'un vous a raconté une histoire, vous le savez pas seulement parce que vous avez lu un bon livre ou parce que vous avez entendu un bon témoignage, mais vous le savez parce que vous avez vécu. Et je veux vous encourager à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu?
Et si vous ne trouvez pas grand-chose, ce n'est pas grave, c'est le moment de vous y mettre. Et dire, mais Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. Parce que c'est ce que Jésus veut. Il ne nous a pas appelés juste à accepter des idées, un message, une théologie, une idéologie. Il nous a appelés à vivre quelque chose avec lui. Parce qu'il veut vivre des choses avec nous, parce qu'il veut demeurer en réalité dans notre vie et se manifester. Est-ce que vous avez vécu quelque chose? Quand vous avez vécu, on peut tout vous dire, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez en qui vous avez cru. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir une relation personnelle et un vécu personnel avec Dieu, chacun d'entre nous. Et d'amener les gens aussi à vivre quelque chose réellement avec Dieu. Alors comment on fait pour le vivre? Eh bien, le mot-clé, c'est l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il me dit de faire pour le vivre? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Et beaucoup de gens qui prient, et j'en ai vu, et qui malheureusement se sont découragés, et d'autres qui persévèrent, mais qui ne voient pas forcément plus de choses. Et moi-même, je me suis posé, et je me pose régulièrement des questions, et de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire ou quoi. Mais en fait, la clé, c'est simplement d'écouter ce que Dieu nous demande de faire à chaque moment, et d'obéir simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont là à essayer de chercher. Donc ils prient, ils jeûnent, ils font plein de choses, et ils font des nuits et des journées et des semaines et plein de choses comme ça pour voir la puissance de Dieu. Et c'est pas mauvais encore une fois en soi, mais ce que Dieu demande ici dans sa parole, il ne nous dit pas fais plein de jeûnes, fais plein de prières, abstiens-toi de plein de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit fais ce que je te dis et je me manifesterai. Et bien sûr qu'à certains moments, le Seigneur va te dire, je voudrais maintenant que tu te consacres et que tu jeûnes. Je voudrais que tu prennes du temps à part dans la prière. Je voudrais que tu passes du temps dans ma parole, dans telle partie, parce que j'ai à te parler. Quand vous le faites parce qu'il vous l'a dit, que vous obéissez, là, ça produit quelque chose. Mais ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que Dieu va forcément faire quelque chose si vous ne faites pas ce qu'il dit. Ça va? Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est plus facile de se mettre une certaine discipline à dire voilà je vais jeûner ou voilà je vais prier tant de temps et faire telle chose que de vraiment faire ce qu'il nous dit de faire. Parce que parfois ce qu'il nous dit de faire, c'est pas forcément de jeûner, c'est pas forcément de prier ou je sais pas quoi, mais parfois ce qu'il nous dit de faire, c'est complètement autre chose, mais ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige à dépasser nos propres limites ou le cercle qu'on s'est peut-être fixé. Parce que c'est parfois plus facile de jeûner, de prier, d'être dans la parole, quoique, mais c'est parfois plus facile de le faire pour se donner le sentiment d'avoir fait des choses pour que Dieu nous réponde, que de vraiment faire ce qu'il nous a dit de faire.